Nangana mabele so akolisanga na bonzambe naye apesanga loboko potokene naye abinanga mwana kobangelo kote leloe. Même dans ce que tu gères, et ben quelquefois tu n'es pas en capacité de tout gérer. Et il regarde si tu as vraiment foi, si tu crois vraiment en ce Dieu-là qui t'a demandé de tout laisser en fait. Et c'est ce qui, on est passé par ça, c'est-à-dire qu'on est passé par des moments pendant l'enregistrement très très complexes. Pourquoi ce titre, Destiné? Destiné, c'est très parlant. Je pense que la petite histoire que j'ai donnée avant, ça définit juste ça. C'est l'histoire d'une personne qui ne mérite pas ce qu'il a, mais qui a un choisi de Dieu et que le Seigneur prend d'un point A. Nuancer ce qu'on dit quand on dit on arrête tout. Je n'encourage aucun jeune, attention, à arrêter l'école en 3e. Je t'encourage pas à laisser ton travail qui, toi, te nourrit, te permet de vivre, etc. pour t'engager dans une carrière si le Seigneur ne te l'a pas permis. Donc, comme je le disais, le Seigneur avait besoin de moi pleinement. Et cependant, je m'étais engagé voilà, avec mon patron, je m'étais engagé aussi avec ma fiancée. On a commencé le master ensemble. On s'est dit, voilà, on allait le terminer ensemble. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les serviteurs dans sa moisson. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de Brainstorming TV. C'est bel et bien moi, Lydie Bompaka, aka Joyce Lydie, la présentatrice du moment. Il a décidé de consacrer sa jeunesse au service de Dieu. Il a dit, j'arrête tout, je stoppe tout et je me lance au service du Maître dans la moisson. Je vous prie donc d'accueillir comme il se doit NK Divine. Hello, hello, hello la famille. Bonjour Lydie. Bonjour NK Divine. Merci de me recevoir sur ton plateau. Tout le plaisir est pour moi et un grand merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Ce qui est normal. Comment vous allez? Ça va très très bien, un peu fatigué comme d'habitude, mais on travaille beaucoup, mais ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. On tient quand même. Gloire à Dieu. Et NK Divine, nous pouvons constater que vous avez, je dirais, une carrière mais vraiment opulente, hein, mais vraiment un parcours opulent. Et la première question qu'on se demande, c'est de savoir comment avez-vous reconnu votre appel? Comment avez-vous su que c'était le moment de servir Dieu et que c'était justement dans la musique? J'ai toujours servi le Seigneur au travers de la musique. Depuis tout jeune, j'ai baigné dans ça. Avant même que je sois né, de par mes parents, ma maman n'était pas chanteuse, mais mon papa, lui, était un grand producteur de musique. Wow. Après, c'était un producteur de musique, mais du côté séculier. D'accord. Et donc, j'ai toujours baigné voilà, dans ça, la musique. Et ma maman, elle nous a toujours amenés à l'église et on a toujours œuvré de famille. Hein. En commençant par mes grands frères et ma sœur. Dans la chorale, par le chant, les instruments ou autres. Donc je dirais c'était un environnement propice à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui, je pense. Divine d'aujourd'hui. Exactement. J'ai toujours grandi dans ça, depuis jeune, vraiment depuis jeune. Et on constate que vous avez commencé par le tambour, ensuite la batterie, et finir dans le chant. Comment on peut expliquer, je dirais, cette transition d'instrumentiste, parce que vous faites aussi de la guitare en même temps, d'instrumentiste à chanteur? J'ai toujours chanté depuis tout jeune. Je me rappelle quand j'étais petit, on a perdu les vidéos, mais il y avait des vidéos où je chantais quand j'étais tout jeune. J'avais une petite voix, une voix très fine. Comment? Et je chantais pendant les événements de jeunes à l'église, etc., etc. Et j'ai toujours aussi été fan de tout ce qui est les artistes principaux. Donc Mac Kalambaye, Atoms, Alain Moloto, José Nzita, Marie Missamou, Thomas Loko, Fembuta Kamoka, René Lou, tous ces artistes-là, eux, m'ont marqué. Et voilà, j'étais beaucoup dans l'imitation. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une cassette à la maison de Mouta Kamoka, je pense que c'était à LSC. Et ce concert-là, moi, j'étais fan de ce concert-là. Du coup, j'imitais tout ce qu'il faisait et tout, je dansais comme lui. Quand il se changeait, je me changeais aussi, je chantais comme lui, je dansais comme lui. Et voilà, c'est un peu ça. Et la question que les spectateurs aussi se demandent, les téléspectateurs se demandent, c'est la petite voix là que tu faisais quand tu étais petit. Est-ce que tu peux essayer de... Là, je ne ferais pas l'imiter, j'ai trop mué. J'ai trop mué, mais si on retrouve les vidéos, on enverra à Lydie pour qu'elle puisse les passer au montage. D'accord. Et ben, si on retrouve la vidéo, et ben vous allez la voir. Et si vous ne la voyez pas, ça veut dire que c'est perdu.
Et NK Divine, en même temps, dans ce parcours-là de jeune serviteur de Dieu, vous avez donc commencé votre carrière musicale proprement dite avec le groupe Les Héritiers Célestes. Les Héritiers Célestes, c'est ça. Et vous avez sorti ensemble 2 projets. Exactement. Donc Processus tome 1 et ensuite Processus tome 2. C'est ça. Comment s'est passée votre collaboration avec Les Héritiers Célestes? Je ne vais pas appeler ça une collaboration, je vais appeler ça plutôt un travail d'ensemble, un travail d'équipe. Oui. Depuis tout jeune, moi je fais de la musique avec mes frères. Depuis tout jeune, je fais de la musique avec mes frères. Je les salue d'ailleurs, ils sont Gaël, Ephraim, Jojo, GG. Je les salue où ils sont. Depuis tout jeune, c'est avec mes frères, c'est plus d'une dizaine d'années d'amitié, de fraternité et de partage musical, on va dire. On était simplement des passionnés de musique et on s'est dit on veut servir le Seigneur. Pour la petite anecdote, on a commencé avec le groupe Les Héritiers Célestes avec mon frère Noé Gambella, qui est aussi un artiste. Oui. Je le salue là où il est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était fans à l'époque des Meka Dishkem. L'ancien groupe du prophète Jonathan Gambella. Pareil, je le salue là où il est, et du frère Esdras. Et on était fans de ce groupe-là. Du coup, on s'est dit on va faire comme eux. On va faire comme eux. Ephraim et Noé ont formé le groupe Les Héritiers Célestes. Moi, j'animais à l'époque. Ils m'ont dit viens et tout, viens animer et tout. Regarde, on a un groupe et tout. On commence comme ça petit à petit. 2013, je crois. 2013, ouais. Je me suis dit bon, vas-y, moi je kiffe la musique, il n'y a pas de souci. On y va petit à petit comme ça. Au début, c'était un peu parce qu'on kiffe la musique. Et petit à petit, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas que de la musique et il est question de la mission, etc., etc. Ensuite, j'ai eu quelques événements personnels qui se sont déroulés dans ma vie et qui m'ont fait me rendre compte réellement de l'appel du Seigneur. Comme quoi, par exemple? J'ai eu le décès de ma maman. J'ai eu le décès de ma maman en 2016. Non, nous sommes désolés. Et non, il n'y a pas de souci, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et c'est bizarre à dire, mais ce décès a créé une vie. Du coup, ça a créé ma relation avec le Seigneur. Et de par cette relation-là, je suis totalement et pleinement rentré dans mon appel. Et j'ai eu des directives claires de ce que je devais faire. Et j'ai avancé, j'ai cheminé petit à petit avec le Seigneur jusqu'à en arriver là aujourd'hui. Jusqu'à arriver à ce que vous êtes, NK Divine. C'est ça. La grande star, on va dire, on va dire de notre génération, une étoile montante en tout cas, si on peut le dire comme ça, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, du coup, vous avez sorti votre premier projet, votre premier album, intitulé Destinée. Destinée. Pourquoi ce titre, Destinée? Destinée, c'est très parlant. Je pense que la petite histoire que j'ai donnée avant, ça définit juste ça. C'est l'histoire d'une personne qui ne mérite pas ce qu'il a, mais qui est un choisi de Dieu et que le Seigneur prend d'un point A à un point qui amène à un point Z en fait. Donc c'est un peu ça la destinée. La destinée, c'est l'histoire d'une personne qui ne connaissait pas le Seigneur et qui n'a rien mérité, mais à qui le Seigneur donne tout et le prend cheminer avec lui en fait. Un choisi parmi les choisis, c'est ça. Dans la moisson du maître en tout cas. Et en tant qu'enfant et serviteur de Dieu, comment comprendre sa destinée et y entrer? Je pense qu'il faut être très attentif aux signes. Il faut être très attentif aux signes et à ce qui se passe autour de nous. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que le Seigneur va peut-être pas te parler audiblement, il va peut-être passer par une personne, par une situation, par un moment clé, mais c'est ce moment-là aussi, tu es très, comment dirais-je, sensible. Amen. Et tu discernes ce qui se passe. Et ben je pense que tu es en plein dans ta destinée. Je dis pas que c'est facile, il n'y a pas de notice pour rentrer dans ta destinée, il faut faire ci, ça. Je pense que c'est propre à chacun avec le Seigneur, mais il faut être très attentif à ce qui se passe et surtout pousser et connaître le Seigneur un maximum, savoir comment le Seigneur te parle, parce que le Seigneur parle à toute personne différemment. Donc je sais que moi, mon Dieu à moi me parle dans les signes comme ça. Je sais que quand ma vie tangue de ce côté-là, c'est que le Seigneur veut me parler. Alléluia. C'est un peu ça. C'est tellement profond ce que vous dites parce qu'on constate que cet album Destinée, je dirais, c'est un album quand même qui est très riche. 17 titres. C'est ça. Et on retrouve un peu plusieurs thématiques. C'est comme une déclaration en même temps. C'est comme si vous étiez en train de vous exprimer, transmettre quelque chose. Quelle a été la vision en tout cas dans cet album? La vision de cet album, premièrement, ça a été Si je vais parler de la vision musicale d'abord et la vision spirituelle. C'est deux visions alliées, mais qui sont aussi qui sont scindées en fait. La vision musicale a été toucher un large public. Voilà pourquoi il y a beaucoup de titres en français. C'est-à-dire que le message puisse passer et puisse être capté par plusieurs personnes. La vision spirituelle de Destinée, c'est un peu de se dire, le Seigneur peut passer aussi par toi pour parler.
Et c'est aussi destiné, c'est aussi un peu pour dire à toute personne, ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas le futur que tu auras. C'est-à-dire que ta vie actuelle n'est pas point posé, en fait. Si peut-être certaines personnes mettent un point dans ta vie, le Seigneur vient et met une virgule et est en capacité de t'amener au-delà de ce que tu as toujours pensé. C'est un peu ça la destinée. Et destinée, c'est aussi un peu pour dire, je te laisse tout faire. Je ne sais pas où est-ce que tu m'emmènes, mais je te laisse me guider à 100%. C'est pour ça qu'on retrouve des titres comme Entre tes mains, des titres comme Destinée, des titres comme Lélo, on parle du miracle, on dit que le Seigneur a accompli un miracle aujourd'hui. Amen. C'est un peu ça. Yes. Destinée, c'est un peu ça. Donc se laisser guider par Dieu, s'abandonner complètement entre ses mains. Chers tous, vous aussi qui êtes jeunes, il est encore possible de servir le Seigneur à travers vos dons et vos talents. Exactement. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu les a mis en vous. Et en même temps, nous pouvons constater que notre artiste, le serviteur de Dieu, N.K. Divine, a dit « J'arrête tout. Je mets stop aux études. J'arrête le travail, donc la carrière professionnelle que vous aviez commencée, en tout cas avant de vous consacrer complètement au service de Dieu. » Bien sûr. Quelles ont été les raisons principales, je dirais, de ce choix? Je pense que le Seigneur a un plan pour tout. Et pour un peu nuancer ce qu'on dit, quand on dit on arrête tout, je n'encourage aucun jeune, attention, à arrêter l'école en 3e. Je t'encourage pas à laisser ton travail qui, toi, te nourrit, te permet de vivre, etc., pour t'engager dans une carrière si le Seigneur ne te l'a pas permis. Amen. Voilà, ça, je mets vraiment un point d'honneur à ça. Mais comme je l'ai dit, être sensible à comment le Seigneur nous parle au travers des signes. J'ai de formation, je suis éducateur spécialisé. Et j'ai une licence en sciences de l'éducation que j'ai obtenue en 2020. Donc en 2020, le processus venait de sortir. Et par la grâce de Dieu, on a entamé une première partie de tournée, donc le processus tour. J'ai fait quelques voyages donc, en Hollande, à Londres, etc., etc. Et j'ai enchaîné avec un master en sciences de l'éducation. Cependant, ça ne matchait pas trop avec une tournée, la fac et le travail. C'est-à-dire que je n'étais plus efficient dans ce que je faisais. Au travail, j'étais à 50%, à l'école, j'étais à 50%, musicalement aussi, j'étais à 50%. Donc, le Seigneur commençait déjà à m'envoyer des signaux. Cependant, dans mon travail, dans ma boîte, j'avais bataillé pour qu'il puisse me financer mon master, en fait. Donc, du coup, c'est un peu une sorte d'engagement. Je t'engage sur 2 ans à remplir. Donc, le travail te finance ce master-là. Et puis, tu dois être en capacité, vraiment, de remplir ces 2 ans-là. Et arrivé au bout de quelques mois, il s'avère que je suis lessivé, je suis très très fatigué. Oh my God. Et j'en peux plus. Et à bout de force. À bout de force. Et clairement, je ressens dans mon cœur que le Seigneur a besoin de moi pleinement. Donc j'ai pas arrêté au collège ou en 6e, mais j'ai arrêté avec quand même un certain bagage. Exactement. Bac plus 4. Un certain bagage, professionnel. Et donc comme je le disais, le Seigneur avait besoin de moi pleinement. Et cependant, je m'étais engagé avec mon patron, je m'étais engagé aussi avec ma fiancée. On a commencé le master ensemble. On s'est dit voilà, on allait le terminer ensemble. Oh, c'est mignon. Il y avait cette part de dette morale. Tu te dis, voilà, j'ai commencé, je me suis engagé pas mal partout. Comment je vais venir et dire au bout de 6 mois, j'ai envie de faire de la musique à temps plein, je sens que c'est le moment. Et j'ai commencé à prier pour ça parce que je ne me sentais pas à le dire. Ni à mon patron, ni à ma fiancée, ni à moi. Et bizarrement, le Seigneur a préparé les cœurs de chacun. Le Seigneur a préparé les cœurs de chacun. Et pour parler de ma fiancée, elle ne sait pas, mais je le savais. Moi, j'en pouvais plus depuis bien longtemps. Et c'est elle qui est venue m'en parler. Elle m'a dit, mais arrête, vas-y à temps plein, mets-toi à 100% dans la musique. Maintenant, tu peux y aller. Et c'est le moment. Ça ne va pas arriver 2 fois. Et pareil pour ma famille, pour mes grands frères qui m'ont encouragé dans ça. Et quand je suis allé voir mon patron, j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais finalement, pareil, il m'a encouragé dans ça. Il m'a dit, je te vois dans la musique depuis quelques années. Aujourd'hui, je t'ai vu cheminer. Aujourd'hui, si tu as ces opportunités, je ne vais pas être la personne qui va te retenir. Donc, vas-y et fonce. Donc, c'est comment le Seigneur... voilà, c'est comme si c'était écrit, en fait. Donc, c'est ça. Encore une fois, on parle de la destinée. C'est ça. Et là, je dirais même que l'entourage, le bon entourage, de l'importance aussi d'avoir des bonnes personnes autour de nous. Bien évidemment. Des personnes qui nous encouragent, qui nous boostent en tout cas, si je peux dire ça comme ça, qui nous motivent et qui croient en nous. Parce qu'avant, par exemple, d'en parler à votre fiancée, c'est elle qui est venue vous en parler. Bien sûr. Imaginons si elle n'avait pas cette compréhension de votre vision, elle allait dire, mais... Ça veut dire quoi ça? On va manger ta musique? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bien sûr, mais c'est réel, c'est une réalité. C'est une réalité. Et j'étais très anxieux sur ça. J'étais très anxieux sur ça.
Mais le Seigneur, quand le Seigneur donne la vision, il donne la provision. La provision, yes. Donc je pense qu'il a préparé les cœurs de tout à chacun, de toute personne, Amen. pour pouvoir me frayer un chemin et me dire d'aller. Mais maintenant, dans ce chemin-là, c'est pas parce qu'il a préparé les cœurs de chacun que ça va être facile, que ça va être simple. Mais on va y arriver. On va y arriver. Gloire à Dieu. Et juste un petit acapella de, je dirais, dans Destinée. D'accord? Il y a 17 titres, on est d'accord? C'est ça. Dans ces 17 titres, quel est ton titre préféré? En ce moment, j'écoute beaucoup Lélo. Lélo. Lélo qui fait Abanana mabele so akolisanga na bonzambe naye apesanga loboko potokende naye abinanga mwana kobangelo kote lelo alelo lelo. Voilà un peu. Oh, merci beaucoup, ça fait plaisir. Yes. Et chers tous, pour ceux qui regardent en primaire là, mettez les flammes, mettez les flammes, mettez les flammes parce que c'est en train de chauffer. On ne vient que de commencer sur le plateau de Brainstorming TV. Alors, NK Divine, à la suite de cet album Destiné, vous avez donc décidé de faire une tournée mondiale avec votre maison de production, NK Prod. C'est ça. Et après avoir fait plusieurs villes comme Chypre du Nord, si je ne me trompe pas, vous êtes parti aussi à Montréal, vous avez fait Vienne notamment aussi. Et là, vous avez destiné que vous allez réaliser un spectacle à Paris. C'est ça. Au Casino de Paris. C'est ça. Et tout le monde s'attendait à la date finale pour Paris. On était là, mais Paris, c'est pour quand? On est fatigué de patienter pendant plusieurs mois là. Et vous avez donné la date, je dirais, fatidique, si on peut dire ça comme ça, pour ce concert, qui est donc le 22 septembre au Casino de Paris. Au Casino de Paris. Sauf que tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content parce qu'au bout de 14 heures, entre 14 et 16 heures, 13 heures même, tous les billets étaient pris. On était vendus. Maintenant, pour nous qui n'avons pas de billets, on fait comment? Ben, premièrement, pour aller à la base de ta question, je remercie et je salue ma maison de production, donc mes producteurs managers NK Dior, NK Mag et NK Grasse, qui sont mes deux grands frères et ma grande sœur, qui est assistante de production, qui eux sont patrons de la boîte de production NK Prod et qui m'accompagnent et qui ont mis en place cette tournée, financé cette tournée mondiale. Donc on a fait pas mal de dates. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout le public de partout. Donc les Belges qui ont répondu au présent, les Allemands, on était à Essen le 22 octobre, on était à Londres, à tous les Anglais le 28 octobre, on était à Lighthouse Theater, on était en Suisse, à Genève, on était en Hollande, on était à Montréal comme tu l'as dit, on était à Vienne et on était à Chypre. Pour le coup, c'est vrai que pendant cette tournée, c'était un peu de l'harcèlement. Franchement, j'ai subi de l'harcèlement. C'était de l'harcèlement que j'ai subi. Concernant la date de Paris. Ouais. J'ai été harcelé. Les Parisiens sont forts, bravo. Menacé, bravo à eux, vraiment. Harcelé, menacé, lapidé. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages. Mais ça prouve à quel point vous nous portez dans votre cœur et vous poussez ce qu'on est en train de créer. Je ne le crée pas seul. C'est avec vous. Et je vous remercie infiniment pour ça, à la famille. Merci beaucoup. Mais on a mis le concert à Paris le 22 septembre. Donc pour le coup, vous avez répondu présent et les 2057 places ont été toutes vendues en 13 heures. 13 heures. Donc pour le coup, ni moi, ni ma maison de production ne pouvons quelque chose parce qu'on a loué la salle, on a mis, vous avez répondu présent. Pour les personnes qui n'ont pas leur place, vous inquiétez pas. Il y a plein de choses, plein de surprises qui arrivent. Non, là, vraiment, je suis obligée de parler parce que si je n'insiste pas, Laetitia FDF va me... Vas-y, je t'en prie. Deuxième concert, c'est possible ou pas? Ça, c'est pas à moi de répondre. Et on m'a interdit de répondre à ça. C'est pas à moi de répondre. NK Prod, je peux pas répondre à ça. S'il vous plaît, deuxième concert, c'est possible ou pas? Parce que là, le public réclame. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas pu avoir des places disent mais on s'attendait à cette date. Nous étions prêts. Nous avons mis notre argent de côté. Parce mais où vous étiez quand il fallait prendre mais s'ils travaillaient maintenant. Il y en a, ils travaillaient, ils n'ont même pas vu leur téléphone. C'est vrai. Donc, mais bon, on croise les doigts par la grâce de Dieu, espérant que NK Prod puisse nous faire cette grâce d'avoir une deuxième date en tout cas. Et vous, comment vous êtes senti après avoir vu ce sold out? À vrai dire, je m'y attendais pas. Si je dis que je m'y attendais, ce serait faux. Je m'y attendais pas. 2057 places n'est pas rien.
Le Casino de Paris, c'est pas rien. On a l'administration du Casino de Paris qui ont pu nous parler, nous dire qu'on fait partie du top 3 des artistes ayant vendu les places les plus rapidement en fait, dans l'histoire du Casino de Paris. Donc c'est un record juste ouf. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Comme on dit, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant depuis pas mal de temps, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et il passe par vous. Il passe par vous qui consommez, qui prenez vos places. Donc encore une fois, merci. J'étais étonné, c'est-à-dire que je m'y attendais pas. Je me suis dit, voilà, 2057 places quand même, allez, en un mois, 2 mois, ça peut, il n'y a pas de souci. Mais 13 heures, je ne m'y attendais pas. Non, 13 heures, vraiment, je ne m'y attendais pas. Vraiment, si je dis que je m'y attendais, c'est vrai. 13 heures, je ne m'y attendais pas. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et on vous promet quelque chose de grand, un merveilleux culte, un spectacle de folie pour le Seigneur. Amen. Et voilà, ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Du coup, à quoi le public devra-t-il vraiment s'attendre? Quelque chose d'inattendu, du jamais vu. J'aime ça, j'aime ça. Quelque chose d'inattendu, du jamais vu. Je vous parle vraiment avec conviction, avec force. Quelque chose d'inattendu et du jamais vu. Je passe le bonjour à mon équipe, équipe musicale, à mon DA Yohan, qui travaille aussi comme un fou et d'arrache-pied pour ce travail-là. À toute l'équipe, à tous mes ingénieurs, mon équipe technique, Billy, toute mon équipe technique qui bosse, qui travaille en interne pour ce projet-là. Vraiment, c'est quelque chose de grand qu'on prépare. C'est quelque chose de grand qu'on prépare. Et pour le Seigneur, c'est jamais assez. Pour le Seigneur, c'est jamais assez. Amen. Je pense qu'on doit se dire aujourd'hui, les chrétiens, non et stop à la médiocrité, à faire des choses simples, à faire des choses... Pourquoi quand c'est pour le Seigneur, ça devrait être simple et on ne devrait pas faire de bruit et on devrait être... Non, c'est pour Dieu et c'est pour les âmes surtout. Donc on se doit de faire... de donner quelque chose de beau. Amen, j'aime ça, merci beaucoup, l'artiste Nkadivine. Ah, mais qu'est-ce qu'on est en train de passer un merveilleux moment sur le plateau de Brainstorming TV. Et Nkadivine, c'est votre destinée quand même qui est en jeu en servant le Seigneur. Comment s'est passé ce moment, ce temps de préparation, donc enregistrement de l'album Destinée? Est-ce que vous avez connu des moments compliqués, des temps difficiles? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit on allait y arriver. C'est pas parce que le Seigneur prépare les cœurs de chacun et il t'amène vers le chemin de la destinée que dans ce chemin-là, il n'y aura pas d'embûche ni d'encombre. Non, pas du tout. Et je parle en connaissance de cause. Le Seigneur, quelquefois, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, je vais le dire, je pense qu'il teste notre foi. Yes. À savoir, il te dit, lâche tout, fais-moi confiance. Tu dis, ok, je te fais confiance, mais tu veux quand même tenir certaines choses. Tu dis, ok, ça c'est moi qui tient, ça c'est moi qui va gérer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il te montre que même dans ce que tu gères, et ben, quelquefois, tu n'es pas en capacité de tout gérer. Et il regarde si tu as vraiment foi, si tu crois vraiment en ce Dieu-là qui t'a demandé de tout laisser, en fait. Et c'est on est passé par ça. C'est-à-dire qu'on est passé par des moments pendant l'enregistrement très, très complexes. On a eu à certains moments à remettre même la sortie de l'album en jeu. Mais le Seigneur ne nous a jamais laissés. Moi, ma maison de production, mon DA, toute l'équipe, toutes les personnes qui ont participé, le Seigneur nous a jamais laissé. Il nous a toujours montré que c'est lui qui nous avait donné cette vision. Et que c'était pour lui, c'était pas pour nous qu'on faisait ça, en réalité. J'ai aussi certains moments assez complexes, pas complexes, mais je dirais que ça arrive à toute personne qui écrit de la musique. Parce que je venais de sortir Processus des Héritiers Célestes, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc-là humain où tu te dis, on doit quand même faire mieux, quand même, en termes d'écriture. On a quand même sorti des titres comme Amour inconditionnel. Comment est-ce qu'on va essayer de faire mieux que ces titres-là pour aider le peuple de Dieu à entrer dans la louange, dans l'adoration. Donc j'ai eu des moments de trou, un peu où j'y allais au studio un peu avec la pression. Avec la pression, tu te dis, ok, je dois faire mieux, je dois chercher ci, je dois chercher ça. Mais le Seigneur, c'est un Dieu bon, et c'est lui qui gère tout. Tout entre ces moments, je me détache de tout. Je pense que dans ces choses-là, dans les choses du Seigneur, quelquefois, il faut se cacher derrière Dieu. C'est lui qui fait. Donc si ça se passe mal, c'est le Seigneur qui nous a demandé de faire. Voilà, exactement. Je laisse toute la charge à Dieu. Et pendant la préparation de l'album, et même pendant la tournée, on a avancé avec ça. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Toruyo qui sama sonité comme Anjo Lingala, c'est-à-dire tu ne peux pas nous faire honte. C'est toi qui nous as appelés, donc c'est toi qui gères. Yes. Et quel a été le cantique, je dirais, le plus compliqué en termes d'écriture et de technique? En termes d'écriture, il n'y en a aucun. On a pas mal cheminé avec mon frère Yohan, on a pas mal écrit ensemble, on a pas mal composé ensemble. Il n'y en a aucun qui a été dur à écrire, mais il y en a pas mal qui ont été durs à réaliser techniquement. Techniquement, Techniquement,
je dirais, entre tes mains, vocalement parlant, c'est quelque chose d'assez technique. Destiné, c'est aussi quelque chose d'assez technique. Et voilà un peu. On peut avoir un petit... J'en ai fait qu'à ma tête, je me tenais loin de toi, je ne laissais rien transparaître, je broyais du noir, du noir, du noir, je pensais vivre ma vie loin de toi, nanana, oh toute ma vie entre tes mains, j'abandonne mon lendemain. Voilà un peu. Ah, merci beaucoup, ça fait tellement du bien d'avoir cette voix-là en live. Guys, je sais pas, pour ceux qui seront au Casino de Paris, franchement, vous allez vivre un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens doivent retenir de l'artiste NK-Divine? Un jeune serviteur qui sert le Seigneur du mieux qu'il peut, qui est missionné, qui est mandaté et qui est au clair avec cette vision-là, c'est-à-dire d'aller parler aux jeunes chrétiens peut-être qui se disent « je suis pas assez légitime moi pour servir Dieu, je suis pas assez légitime pour prier, j'ai peut-être trop péché, je me sens pas bien ». Enlever cette culpabilité-là en faisant le tour de l'Europe, parce que le Destiny World Tour, ça n'a pas simplement été de la musique. On n'est pas que allé dans les pays pour faire de la musique, on joue le concert, on rentre à la maison. Une semaine avant chaque concert, j'allais dans chaque pays pour faire la promotion du concert. Et en Suisse notamment, j'ai fait ce qu'on appelle une workshop autour d'un terme, donc comment servir correctement en étant jeune. Avec le peu d'enseignements que j'ai pu recevoir, j'ai parlé de ça et dans la jeunesse, il y a une forme de culpabilité qui règne avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit les réseaux sociaux, les réalités face à la sexualité pour les jeunes, l'adolescence même qui est une étape très très compliquée et les jeunes sont freinés dans leur relation avec le Seigneur et c'est ces choses, je suis au clair avec ce mandat-là. Ma musique à moi elle sert d'appui pour casser ces hôtels-là en fait. Dans la jeunesse en fait, dans la jeunesse. Ces jeunes-là qui se disent, je suis pas assez propre pour servir Dieu, je suis pas assez pur pour prier, je suis pas assez pur pour aller à l'église. Non, moi je suis voué qu'à l'alcool, qu'à la drogue, qu'au sexe. Le Seigneur Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Amen. Et en étant jeune, tu peux aussi servir Dieu. Je pense que comment je me présente en tant que jeune, normal, aussi jeune que toi. Je dis aussi wesh comme toi. J'ai des moments aussi d'énervement comme toi, mais ça change pas que je peux servir le Seigneur et que je peux aussi me sanctifier et autres. C'est toutes ces choses qu'on veut un peu casser dans la jeunesse et voilà. C'est un mandat pour la jeunesse, c'est vraiment au travail pour la jeunesse, le poids de la jeunesse en fait. Amen, oh, c'est tellement fort, c'est tellement puissant et là on découvre du coup l'artiste NK-Divine sur le plateau de Brainstorming TV avec Joyce Lady en tant que jeune serviteur de Dieu. Exactement. Donc il est possible d'être jeune, d'être beau, d'être belle, d'étudier, de servir Dieu, de travailler, de servir Dieu ou de se consacrer aussi pleinement dans son appel, dans son ministère. Tout à fait, tout à fait. Et bien justement, tout de suite on va savoir si l'artiste NK-Divine vraiment il est serviteur là, serviteur à solo. Alors sans plus tarder, chers tous, nous allons donc passer à notre rubrique jeu. Donc NK-Divine, on va faire un jeu. Et pour aujourd'hui, notre jeu sera ni oui ni non version Bible. Donc je vais dire des affirmations ou des négations ressortant de la Bible et ça sera à vous de me dire si c'est vrai ou faux, mais sans dire oui, sans dire non. Donc je dis vrai ou faux? Non, pas vrai, pas faux, pas oui, pas non. Donc l'équivalent d'accord. T'as capté ou pas? C'est bon, j'ai capté le délire. T'as capté. J'ai capté. On est jeunes, on dit wesh. C'est indulgent avec moi la famille, c'est indulgent avec moi. Donc on y va. C'est parti. C'est parti. Parler de toi d'amour, je pensais pas que je pouvais tout s'apporter par ton amour. Tu m'as tenu la main quand je doutais, pas difficile bien dans le bras. Et j'ai fixé vers toi, j'y arriverai non. Chers tous, nous voici donc de retour sur ce plateau pour notre jeu ni oui ni non version Bible. NK-Divine, est-ce que vous êtes prêts?
Prêt, Wadji. Eh bien, c'est parti. Première question ou première affirmation. L'Éternel a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Oui ou non? Effectivement. Vous avez mis du temps là. 2 secondes, c'est beaucoup, hein, on est d'accord. Effectivement, c'est vrai. Deuxième affirmation, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui ou non? Tout à fait. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Sûr. Sûr et certain. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr que c'est peut-être NK Divine? NK Divine aussi est le cœur, et l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous dites que David, effectivement, ce que c'est oui... Ça, je suis d'accord avec ses propos parce qu'il est biblique. Donc, c'est oui. Tout à fait d'accord. Il est fort. Hein. Alors, Jonas a fui son appel à Tarsis et s'est dirigé à Ninive. Oui ou non? Tout à fait. Sûr. Tout à fait. Sûr, on va vérifier dans la Bible tout à l'heure. Hein. Donc, il a quitté Tarsis. Répète-moi le propos, s'il te plaît. Ah. Répète-moi le propos, s'il te plaît. Alors, Jonas a fui son appel à Tarsis pour aller Ce propos n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce propos n'est pas vrai. Non, il a fui son appel, oui ou non? Effectivement. Mais il s'est dirigé à Tarsis. Ou il s'est dirigé à Ninive? C'est l'inverse. L'inverse. À quel Tarsis, à quel Ninive? L'inverse. Oh, inverse, il y a Ninive, toi, Tarsis. Il est parti de Ninive vers Tarsis. Vous êtes sûr? Sûr de ça. Oui. Sûr de ça. Oui. Sûr de ça. Ok. Jean était le disciple préféré de Jésus. Jean était le disciple préféré de Jésus. Jean les disciples. Effectivement. Vous assure. Parce qu'il y avait aussi Pierre, parce que Pierre, il a carrément coupé l'oreille du soldat. Hein. Je tiens à préciser. Jean n'était pas le disciple préféré de Jésus. Il n'était pas. Chers tous, dites dans le commentaire. Jean n'était pas le disciple préféré de Jésus. Vous assure. Il n'était pas le disciple préféré de Jésus. Oui ou non? Il n'était pas le disciple préféré de Jésus. Azaki, on t'est pas ami. Mais il n'était pas le disciple préféré de Jésus. Tu penses qu'aujourd'hui, NK Divine est le disciple préféré de Jésus ou pas? Je ne suis pas son disciple, je suis son fils. Son fils. Il est fils à Jésus. Je suis le fils de Jésus parce que Jésus et Dieu sont la même personne. Du coup, je suis le fils de Dieu. Oh, amen. Est-ce qu'on peut mettre des flammes dans les commentaires, s'il vous plaît? Et aujourd'hui, si Dieu envoie NK Divine dans le village, par exemple, Batindio Nambanda, Kanzam Balobi, NK Divine, Namono Nambanda, Kuna, Kota, forêt équatoriale, Okende Kuna, Okende Ko, Kangelangai, Nyamo Ba Kuna. Sincèrement, j'irai avec grand plaisir. Oui. Il est question de la mission. Ah, vous assure. J'irai, c'est la mission. T'es sûr ou pas? J'irai, c'est la mission. Oui. Sûr. 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 Tous, non, applaudissez pour lui chez moi à la maison, il est trop fort. Ah là. NK Divine, mais laissez-moi paiement. Il t'a plus dit le mot en question que moi. En plus, c'est moi qui pose les questions. Donc tu as le droit, c'est vrai. C'est quoi? Non, franchement, bravo, vous êtes trop fort. C'est la première fois de recevoir un artiste sur mon plateau à ce jeu qui ne puisse pas, qui ne puisse pas perdre en tout cas. Vous êtes très fort. Hein? C'est un record. Toqué un peu partout, mais on battre Pizza Record, on battre vraiment très bien. Ah là, un maximum de bruit, d'applaudissements chez vous à la maison. Un maximum de bruit. Alors, NK Divine, quel est votre ressenti aujourd'hui quand vous voyez ce que Dieu fait dans votre vie, ce que Dieu fait dans la vie de votre famille et dans votre ministère? Je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant, très reconnaissant. Parce que si je regarde ma vie d'il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé que j'en aurais été là aujourd'hui. Vraiment, j'ai qu'un seul mot, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Humainement, c'est-à-dire dans mon fort intérieur, au niveau de mon corps, moi, divine, j'ai un peu de pression. J'ai un peu de pression parce qu'on sait qu'on a appelé encore à d'autres choses et à des choses encore plus grandes. Donc ça met quand même la pression parce que il est question d'échéance maintenant. C'est des échéances encore un peu plus grandes, un peu plus chaque jour. Et on sait que le Seigneur ne s'arrête pas. Yes. Le Seigneur ne s'arrête pas et continue à chaque fois. Les âmes qui périssent sont nombreuses, donc les enjeux sont plus grands. Yeah.
Donc pour le coup, nous on se doit d'à chaque fois maintenir le cap, se préserver, se maintenir spirituellement, etc., etc. Mais c'est le Seigneur qui donne la force. Amen. Mais le mot vraiment c'est reconnaissant, c'est la reconnaissance. Je suis plus que reconnaissant. Amen, gloire à Dieu. Et il faudrait donner un conseil, donner un conseil à un jeune aujourd'hui par rapport à l'appel au ministère, quel serait ce grand conseil que vous lui donnerez? Je dirais à la personne de se concentrer sur ce que le Seigneur lui dit. Pour pouvoir entendre ce que le Seigneur te dit, tu te dois de consolider ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'entendre audiblement et discerner les signes qu'il met tout autour de toi. En ce qui concerne des conseils, en ce qui concerne ton appel ou ce que tu veux faire, l'appel c'est pas spécialement être évangéliste ou être chantre ou autre. Tu peux être appelé à être un grand banquier, mais à révolutionner la banque et de par ta marche et de par comment tu es, tu amènes des personnes au Seigneur. C'est aussi ça un appel. Yes. Et donc du coup, dans le corps de métier dans lequel tu es, travaille. Peu importe ce que tu fais, si c'est pour Dieu, fais-le de la meilleure des manières. C'est pour rendre gloire à Dieu, fais-le de la meilleure des manières. Et en termes de conseils, écoute les personnes qui ont toujours fait plus que toi. Toujours écouter les conseils de ceux qui ont fait plus que nous. Donc avoir aussi un mentor, c'est important. Exactement, très très Pas que des parents spirituels, mais ça peut aussi être aussi un frère à l'église, bien sûr. un frère, un aîné, une sœur dans le domaine dans lequel on veut exceller. Qui encourage dans la mission, exactement. Ça fait aussi plaisir d'être mentoré par quelqu'un de plus fort que nous. Exactement. NK Divine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci à toi Lydie, merci à toi pour l'invitation. Et d'être passé en tout cas sur mon plateau, Brainstorming TV. Yes. Tout le plaisir est vraiment pour nous. Nous avons été bénis de votre présence. Et est-ce que vous avez un dernier mot avant de terminer cette émission? Que le Seigneur puisse te bénir, Lydie, qu'il puisse bénir l'émission Brainstorming TV, demain une chaîne de télévision, demain les filiales, pourquoi pas. On prie pour ça et le Seigneur fera quelque chose de grand. Amen. Merci pour le soutien que vous apportez au quotidien. Je ne le dis pas souvent, mais c'est grâce à vous. La force, c'est aussi vous. C'est aussi vous et vous faites partie de cette provision-là. C'est vous qui faites avancer les projets, c'est vous qui achetez les places de concert, c'est vous qui poussez en fait la mission, c'est vous qui poussez les missionnaires. Donc merci infiniment. Et je sais qu'on est en été. Là, il y a les jeunes qui passent les examens, si je ne me trompe pas. Tout ce qui est ou c'est déjà passé ou je pense qu'il est passé. Certains déjà passés, certains en a qui les passent encore. Grosse force à vous. L'équipe, comme j'ai l'habitude de vous appeler, grosse force à vous, les étudiants, ceux qui passent les examens, master, bac, BEP, BTS, etc. La Bible dit, j'ai quand même pour vous des plans de paix et de bonheur. Amen. Donc, t'es la tête et non la queue. Tu vas la voir. Par contre, travaille, et tu auras ce diplôme-là. Voilà, c'était un peu la force que je peux vous apporter. Amen. Merci beaucoup, NK Divine. Yes. Et je ne saurais donc terminer cette émission sans pour autant dire merci à toute mon équipe Brainstorming TV, en commençant par Mounia Prod, le réalisateur de cette émission, et également à mon assistant fidèle Cleaver le Mignon. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont pris leur billet, donc le méga concert de notre artiste NK Divine ce 22 septembre au Casino de Paris, soyez présents parce que ça va chauffer. Et j'en profite également pour vous prévenir, pour vous annoncer que le groupe Gain Music UK, donc de Grande-Bretagne, organise un méga concert aussi ce 9 septembre. Ne manquez pas, allez acheter vos billets sur Eventbrite. Je remercie également toute ma famille, la famille Bompaka. Un grand merci à toute la famille Ntela et un grand merci à toute ma famille chrétienne, en particulier mon église, la Parole du Salut. Je vous aime beaucoup et amour plein. Suivez également la chaîne YouTube de Mounia Gospel, où vous allez retrouver l'heure d'adoration pour adorer le Seigneur comme il se doit. Alors, chers tous, c'est donc ici que s'achève cette émission de Brainstorming TV, où j'ai reçu pour vous l'artiste et le serviteur de Dieu, NK Divine, avec qui nous sommes entretenus sur la mission, l'appel et le ministère. C'est donc bel et bien moi Lydie Bompaka, aka Joyce Lydie, la présentatrice du moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos programmes. Prenez très bien soin de vous et comme vous le savez, we'll stick together. Together. Yes. Merci infiniment. Adonai.